nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cher Monseigneur Junior Jacques, curé de la cathédrale, cher diacre, chers religieuses et religieux, mes frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons la messe, cette messe, comme messe d'action de grâce en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, recommandée par Poussac, Symphonie, Brad, Caroline, Cassena, Charles Gerson, et pour tous les fidèles de la paroisse, et spécialement pour vous-même qui êtes ici présents. Préparons-nous, mes frères et sœurs, à célébrer ce divin sacrifice en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, mon Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes les choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où les pécheurs s'obstinent. L'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière de tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme son semblable, comment peut-il supplier pour ses propres fautes? Lui, qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc, il pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et oublie l'erreur de ton prochain. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur
Lecture de la lettre du Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Acclamons la parole de Dieu.
Mes frères et sœurs, depuis dimanche dernier, l'Église rentre avec nous dans un dynamisme de pardon fraternel ou communautaire. À la question de Pierre, Jésus répond par une parabole sur la pitié de Dieu. Une pitié qui nous demande à nous remettre toutes nos dettes. Une pitié qui devrait déteindre sur nous en quelque sorte, puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a fait pour la vie. Et pour que nous ayons la vie réellement, mes frères et sœurs, il faut pardonner. Nous sommes ici parce que nous avons péché et nous voudrions que Dieu nous pardonne. Mais est-ce que nous pardonnons à nos frères et sœurs que nous avons laissés en chemin, dans la famille, à la maison, au travail? Nous ne savons pas. Dieu seul connaît le cœur de chacun de nous ici rassemblés. Mais pour obtenir le pardon de Dieu, il faut pardonner aux autres. C'est la chose la plus difficile pour un être humain. Pardonner aux autres. Et c'est pour cela qu'il faut demander, et l'Église institue les ministres ordonnés pour accompagner ses fidèles sur le chemin de la réconciliation, sur le chemin du pardon. Parce que c'est pas facile, parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu et que nous devrions ouvrir notre cœur à la miséricorde, à la grâce de Dieu. C'est à cela que Jésus invite Pierre de passer du calcul de tout raisonnement humain à la pitié, au pardon. À la pitié, nous disons par définition, c'est l'émotion qui nous prend aux entrailles. Parce que quand quelqu'un nous a fait du tort, il nous a touchés jusqu'au tréfonds de notre cœur. Et pour lui pardonner, il faut aller jusqu'au dedans de nous-mêmes, jusqu'à l'intérieur, pour sortir avec quelque chose de bon, pour offrir à ce prochain qui ne sait pas traiter son prochain avec le cœur, avec de la miséricorde. Nous le faisons parce que nous venons de Dieu et que nous espérons retourner à Dieu. Et sans cet habit de la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons pas entrer dans la maison de Dieu. C'est quelque chose qui est très fort qui nous déborde, qui déborde nos calculs mesquins. Jésus se montre généreux en disant à Pierre qu'il faut pardonner 77 fois 7 fois. Jésus, en multipliant le chiffre de Pierre par 10 et par 7, rend le chiffre illimité. Ainsi, le pardon ne peut restreindre par aucune limite. Pour comprendre bien ce que Jésus veut nous dire, il faut retourner au texte de la Genèse, chapitre 4, versets 19 à 24, pour voir l'histoire de Caïn et d'Abel et la génération postérieure, comme Lamech qui disait « J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Si quelqu'un me tue, je serai vengé 77 fois. » Jésus connaît la réalité humaine. Jésus connaît la Bible. Et c'est pour cela qu'il a repris cet adage
pour nous dire que le pardon est infini. C'est la miséricorde de Dieu. Il faut aller jusqu'au bout, comme Jésus, un homme de notre race, a été jusqu'au bout de l'amour. C'est offrir l'amour. C'est offrir ce qui nous reste le plus précieux. C'est nous offrir parce que l'amour que nous offrons en pardonnant le prochain, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous appelons la justice intérieure. La justice qui surpasse toute forme de justice. Comme nous appelons dans la morale la justice supérieure. C'est la charité. C'est l'amour qui vient de Dieu. Tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu invite l'homme à se libérer de cette spirale de violence, comme la loi du talion disait, œil pour œil, dent pour dent. Une seule dent pour une dent, non deux. Et c'est pour cela que nous devrions pardonner. Parce que le texte de la loi ainsi que les prophètes invitent au pardon en annonçant le pardon de Dieu. Le peuple d'Israël apprend à passer peu à peu de la vengeance au pardon. En prenant le contre-pied de la chanson de la Mecque, Jésus invite Pierre à pardonner 77 fois 7 fois. Le pardon est sans limite. C'est la miséricorde de Dieu. Cet amour préalable est recommandé pour avoir la pitié de Dieu. Comme disait Ben Sirac le sage, 193 ans avant Jésus-Christ. Pardonner est passer par-dessus de l'offense. Si quelqu'un ne veut pas pardonner, c'est qu'il veut sortir à l'extérieur de la cathédrale, mais il a pris le mauvais chemin. Il veut passer par cette muraille, à travers ces colonnes. Mais il oublie qu'il y a une porte ici ou une porte ici. Cela veut dire, celui qui ne veut pas pardonner ne va pas sortir. S'il ne veut pas sortir de lui-même pour rencontrer le prochain, il reste emprisonné dans son corps. Ainsi, il ne pourra jamais rencontrer Dieu. Parce que pour rencontrer Dieu, il faut rencontrer d'abord le prochain. Celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son prochain est un menteur. Nous dit Saint Jean au chapitre, dans sa première lettre, au chapitre 3. Et nous redit cela au chapitre 5 de cette première lettre. Donc, mes frères et sœurs, si quelqu'un n'a pas de pitié pour son semblable, comme nous dit ce même Ben Sirac le sage, comment peut-il supplier pour ses propres fautes? Rancune et la colère sont des choses abominables devant Dieu. Et ce n'est pas bon pour le corps. Quelqu'un qui est rancuneux et colérique, c'est quelqu'un qui est malade. Il souffre. Il va souffrir de l'hypertension, du diabète, d'une maladie de cœur, et il va mourir. Il va dépenser beaucoup pour se soigner.
Et c'est pour cela, Jésus nous dit qu'il faut pratiquer la pitié, qu'il faut pratiquer la miséricorde, qu'il faut pratiquer le pardon. Il faut apprendre à pardonner, à nous pardonner, parce que certaines fois, nous nous offensons nous-mêmes en obéissant nos propres désirs, en obéissant nos corps à nos corps, en oubliant que si nous sommes le Dieu et que Dieu attend quelque chose de nous, sinon nous allons nous retrouver en face de la vengeance de Dieu qui est terrible pour un être humain. Parce que cela signifie qu'on est déjà en enfer. Et nous savons bien, l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Quelqu'un qui fonctionne en absence de Dieu est déjà en enfer parce qu'il souffre et il fait souffrir aux autres. Nous le savons bien, mes frères et sœurs, le premier mouvement de celui qui a subi un tort est le plus souvent de se venger. Jésus reprend la fidélité de Dieu en Isaïe. Pour Jésus, l'amitié de Dieu est sans limite et sans fin. Notre malheur est de nous considérer comme les maîtres du monde et de faire tout tourner autour de nous-mêmes, comme si nous étions le centre du monde. Or, le centre du monde, c'est Dieu. Il nous faut, avec prière, opérer un discernement pour nous mettre dans une attitude d'adoration fondamentale. Jésus, l'amour de Dieu est guérison, transformation pour notre vie. Il nous apprend le pardon. Jésus illustre la miséricorde de Dieu par une parabole. Il s'agit d'un chef oriental ou un Romain qui gouverne un pays colonisé. Ce ministre avait une dette énorme de 10 000 talents, ce qu'il fallait pour faire vivre une famille pendant 30 millions de jours. Devant le Créateur, nous sommes devant le don de la vie et de l'amour. Nous sommes toujours en dette. Il faut savoir cela. Nous sommes toujours en dette devant Dieu. Avant de nous conformer à une prière pour offrir à Dieu, pour demander sa miséricorde, pour demander ses grâces, ses bénédictions, il faut savoir que nous avons une dette ou des dettes envers Dieu. C'est le pardon. C'est le partage de sa miséricorde. Il faut entrer dans le projet de Dieu. Il faut partager aux autres ce que nous avons reçu de Dieu. Sa miséricorde, sa pitié, le pardon. Et frères et sœurs, le pardon est un don gratuit que rien ne peut acheter. Il n'appelle que reconnaissance pour ce que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici pour louer Dieu, pour sa tendresse envers nous, parce qu'il nous traite avec miséricorde. Malgré nos fautes, il ne retient rien contre nous. Il nous ouvre ses bras, il nous ouvre ses portes pour nous offrir une possibilité de continuer ou d'espérer à vivre. Et c'est pour cela que, mes frères et sœurs, il faut toujours ouvrir notre cœur, les portes de notre maison, pour que les autres aient une possibilité de vivre. Et accepter la reconnaissance des autres, parce que
avions offert le pardon. L'attitude de Dieu envers nous, mes frères et sœurs, ne se base pas sur la justice. L'amour ne peut que être miséricorde. Heureux celui qui a fait miséricorde, il s'obtiendra miséricorde. La miséricorde, comme nous le savons dans l'Évangile, est le chemin du bonheur. Et c'est pour cela Jésus offre toujours le bonheur, ce bonheur à ceux qui l'écoutent. Heureux êtes-vous, les pauvres de cœur. Dans le cœur de Dieu, le pardon ne connaît pas d'attente ni de demi-mesure. Il est immédiat et total. Nous sommes une assemblée de pécheurs pardonnés. Nous devrions le savoir, mes frères et sœurs, que nous sommes rassemblés parce que Dieu nous a pardonnés. Et c'est pour cela que nous devrions ouvrir les portes de l'Église à tous, quelle que soit la personne. Parce que nous ne savons jamais ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. Que souvent, nous condamnons. Celui qui est assis à côté de vous est un pécheur pardonné. Et vous-même, vous êtes un pécheur pardonné parce que vous avez offensé Dieu. Et Dieu vous a offert le pardon. Et parce que vous avez entendu la parole de Dieu qui est venue dans votre cœur sous forme de pardon, vous sentez comme quelqu'un qui a reçu un appel pour venir ici se rassembler avec les autres, pour louer Dieu, pour exprimer votre reconnaissance envers ce Dieu qui vous aime et l'autre que vous critiquez. Il n'est pas de Dieu, il n'a rien reçu de Dieu, il n'a pas le droit de venir ici pour exprimer sa reconnaissance envers Dieu et pour bénéficier de la bénédiction de Dieu, pour qu'il parte et continue à vivre comme enfant de Dieu et à manifester le pardon, la miséricorde de Dieu envers ses semblables. L'attitude que Dieu manifeste envers nous, c'est l'amitié. La fraternité des chrétiens veut dire quelque chose au regard du monde dans la paix. Le pardon est un geste d'amour qui nous transforme. Il ne s'achète pas. Jésus nous dit que le temps de l'histoire qui nous est donné est une grande remise de dette. Ce n'est pas le temps du jugement et du châtiment. Dieu ne nous châtie pas. C'est nous-mêmes, en refusant de pardonner, nous avions choisi le châtiment, le jugement. Nos dettes sont limitées et elles sont pardonnables. C'est ce que Jésus nous dit. Et c'est dans cette manière que nous devrions savoir que celui qui nous a offensés est pardonnable. Il faut l'offrir une possibilité, une seconde chance. Dieu nous donne des chances à l'infini, jusqu'à l'infini. Jésus nous fait dire dans le Notre Père, pardonnez-nous nos péchés, nos offenses, comme nous avons pardonné, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La prière nous situe à notre juste place devant notre frère qui
demande pardon pour pouvoir vivre. Un horizon de reconnaissance s'ouvre devant nous pour savourer les bonnes choses qui nous sont données. Cette parole est infiniment précieuse, car celui qui l'a dit ne peut la dire sans se l'appliquer à lui-même. Pierre prend au sérieux le rôle qu'il va jouer dans la communauté. Dieu nous a disposés pour recevoir la grâce de tels dons. Et nous devrions préparer les autres à recevoir cette grâce, ce don. Il nous transforme à son image afin que nous devenions ce que nous sommes, comme nous dit saint Augustin. En recevant la Sainte Communion, devenez ce que vous avez reçu. Le Christ, parce qu'il sait pertinemment que le chrétien est un second Christ pour les autres. Et le Christ, le Messie, qui vit parce qu'il est en communion avec le Christ, avec Jésus. Et c'est pour cela, saint Paul va nous dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. À chaque fois, le chrétien pardonne à son prochain, ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Parce que le chrétien, de par lui-même, ne peut pardonner, ne peut se pardonner s'il n'est pas en contact intime, en étroite relation avec Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui pardonne en lui, parce qu'il se rend compte que le Dieu de la miséricorde est tout proche de lui. Le Dieu de la miséricorde se confond avec lui, il est dans son cœur, il marche avec lui. Comme nous chantons, marche avec moi, je suis le chemin de la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux lever le défi, marche avec moi dans le pardon, dans la miséricorde infinie de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu nous transforme à travers son geste de miséricorde. Nous pouvons le rejoindre dans l'amour et nous répandre en amour en le laissant passer devant, établi dans l'amour. Demandons à Dieu, mes frères et sœurs, la grâce d'entendre sa parole pour que notre cœur soit rempli d'amour, rempli de bienveillance envers le prochain, rempli de douceur, d'humilité et de tendresse les uns pour les autres. Que l'Esprit Saint nous accompagne dans ce chemin si difficile qui est le pardon, afin que nous puissions rencontrer Dieu et recevoir Dieu dans notre vie au cours de cette semaine. Amen. Amen. Notre Seigneur qui a été conçu du
Offrons nos prières à Dieu en demandant à Dieu son Esprit Saint, afin que nous puissions pratiquer des gestes de miséricorde envers nos frères et sœurs dans l'amour de Dieu. afin qu'il ne se laisse pas vaincre par le mal, mais qu'il soit toujours vainqueur du mal par le bien. Prions le Seigneur. Le gouverneur du monde entier, afin que Dieu leur accorde son esprit de paix. Prions le Seigneur. Pour tous les malades, les membres souffrants et leur communauté en particulier, afin qu'ils ne se voient pas les attentes de Dieu, prions le Seigneur. Chacun de nous ici présent, afin que cette Eucharistie nous rend forts pour accomplir l'œuvre du Père, prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, accorde avec bonté, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici, je
Seigneur, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. À toi, Père, au très saint Dieu éternel, tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé. Et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu et s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et le rompit et la donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a établis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermez la charité, la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Pierre-André Dumas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans ce même esprit, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour tous les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix par un geste de tête ou un sourire amical.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Avec ce bonjour. C'est avec Antoine Matrian, en communion avec Père Wesley, Jean-Charles, vicaire dominical nous, et Père Francky qui salue nous, qui empêche Matrian, qui n'est pas capable là, mais qui dit la prière pour nous en communion. Ensemble avec toutes les religieuses, bien qu'il a, nous-mêmes, peuple bon Dieu, qui sont tout partout, nous disons toutes bonjour. Avec ce maillot, hier, tu as gagné événement ordination imescrismale dans le diocèse nous. Monseigneur Nugent, qui s'énonce apostolique en Haïti, en compagnie de Monseigneur Dumas, et imposé la main à 6 jeunes acolytes lecteurs pour être capables de venir diacre. Et parmi eux, nous avons une petite cathédrale là, Seigneur Raymond, eh bien, qui est la dame. Et nous voulons remercier tous les fidèles qui ont fait déplacement pour aller à la prière dans toute occasion, ça, ni dans l'ordination, ni dans l'escrisme là, et en même temps pour écouter l'orientation synode. Nous prenons des paroles là, en pile monde y aurait des mais ce n'est pas tout le monde qui répond. Nous disons, bon Dieu, merci pour si jeunes ça. Là-dedans, il y a un diacre du Brésil, qui va le travail Chalon. Nous avons un diacre de Nixon qui va le travail Petit Trou de Nîmes. Nous avons un diacre Carulus qui va le travail Baradère. Nous avons un diacre Gary Volsi qui va le travail dans la paroisse de Sousse. Et nous avons un diacre Jefté qui était toujours en Savo dans l'insertion pastorale côté des festages. Et il y a Raymond Seigneur, et bien Lorenz, qui s'épanouit, qui est ensemble avec nous la matin, que vous voyez pas l'endroit de nous, mais Notre-Dame de la Vie, pas Notre-Dame de la Victoire, mais de la Guadeloupe. On va tout bravo encore pour tous qui ont la mission et une bonne mission. Ça, c'est le premier pas, mais il y a un deuxième pas qui est le préjudice. Laisse en affaire pour la cathédrale là, tout le monde a dans sa peau, et bien net. Donc, nous on est ensemble et solidarité à toute épreuve. Et nous connaissons les nouveaux diacres, il faut que nous ayons des outils pour le travail. Des outils pour le travail. Moi, je conseille des livres qui me viennent là avec eux, c'est l'ordination que le peuple bon Dieu a devant moi. Missel du dimanche, missel de la semaine,
parole de Dieu pour chaque jour, pour la semaine et pour le dimanche. Une série de documents, c'est nous-mêmes, peuple bon Dieu, tout partout dans le diocèse de Caïd, pour partir plan, eh bien, chaque paroisse te pensée, il y a pour ton cadeau. Parce que nous sommes à l'époque, le diocèse de Caïd a 43 paroisses. Et dans 43 paroisses là, nous avons marché prêcher mission dans 40 paroisses. Nous ne pouvons pas 3 seulement. C'est Petit Tour de Nîmes, c'était Lièvre, et puis c'était Tiburon. Après ça, nous avons prêché dans toutes 40 paroisses. Donc, nous disons Dieu merci pour les grâces que nous réservons à nous-mêmes et à l'Église, et nous-mêmes qui marchons tout partout côté l'Évangile. C'est difficile pour nous de côté pour nous dire, missionnaire junior, pour-il pas faire courir, ou faire courir, il y a plein de sous faire sous diable. Donc, en pile côté de dépasser, c'est toujours missionnaire junior qui le connaît. Mais je ne dis pas, nous comptons que mon Dieu lui-même fait pas ça. Le cas de synode là, tu as deux jeunes, eh bien, qui te fait lecture de synthèse, eh bien, qui va aller joindre Pape François, l'envoie par, eh bien, mon nonce apostolique là, et en même temps, évêque là, l'annonce a tout fait invitation à Pape François pour faire une visite en Haïti, particulièrement dans le diocèse. Donc, c'est ça que nous demandons, eh bien, pour faire notre nom l'autre année, si Papa bon Dieu content. Donc, nous avons content ça et nous avons c'est une grande bénédiction pour nous-mêmes. Mais nous connaissons que parole qui était synthétisée, il était synthétisée au nom de l'Église, et bien particulière de notre diocèse. La façon que nous vivons la foi, la façon que nous vivons le sacrement, et spécialement entrer dans la protection, grande maison que nous tous nous habitons, qui c'est terre, et bien qui c'est environnement, nous, et bien pour nous bailler l'autre témoignage là-dedans. Nous-mêmes laïcs, nous sommes capables de faire appel à nous-mêmes pour nous donner des ministres écologiques et des ministres eh bien, qui vont côté à plus haut degré, protection et en même temps amour pour la création de Dieu. Dans entente, je dis à nous entendre par intermédiaire bouche, Père Wesley, comment si au monde pas aimé ou pas pardon, eh bien, il y a un peu de bagaille, eh bien, vous pas capable de bénéficier de l'amour de Dieu, de miséricorde, de tendresse, de force, de grâce. Nous connaissons chemin l'église, c'est chemin eh bien, qui pour libérer nous. Nous comptons de ça. Je dis encore, nous invitons vraiment avec ce Mouyo, nous tous qui n'ont pas paroisse pour que nous apprenions à saisir des moments particuliers, pour nous capables de mettre les villages noirs, non pas dans une situation difficile, nous avons dit, nous sommes une ville eh bien, qui t'a mérité plus de propriété. Non, tourner des agents eh bien, de propriété, pas quitter la commune seule. Faites un effort. Mettez côté, eh bien, nous sommes capables de mettre à Fatra. Les machines n'ont passé par l'hôpital. Pas tant de la pluie tomber pour jeter dans le rigole et puis le gonfler en bas, qui côté va passer pour le travail en bas. Tout côté a besoin de passer en bas. Qu'on y a des phénomènes, deux gouttes de la pluie tomber, en pile l'eau, en pile sable, en pile la boue, dans le Miragouane. Autrefois, ce n'est pas comme ça. Façon de construire pas normal, la commune mal accompagnée. En va remarquer à démolir, mettez bon presbytère et aider voir la commune. Moi, je dis, bon, c'était voir le clôturer le presbytère et puis marqué à démolir et à réparer. Donc, il faut reconnaître ça tout, d'après le concordat qui est fait, la commune doit bien propter aux alentours de l'église et prendre soin. Ce n'est pas seulement à l'intérieur pour fidèles, le dehors pour la commune. Il faut reconnaître ça tout. C'est vrai, il y a un danger là-dedans, il faut progresser. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ciment, de roches. Et en même temps, tout le sacristie, nous avons notre défi pour nous lever. Moi, j'ai fait des sortes pour nous lever en l'air buffet, mais malheureusement, il y a un gros buffet, il y a un pile chasuble, un pile auble, et un pile l'autre bagaille précieux pour l'église là. Voilà que en bas, les pourris net, les pas bon, c'est à repenser, réparer ou refaire. Donc, nous avons besoin qu'on confie de Dieu. Ne vous faites pas marchander. Parce que l'église, c'est nous, nous, c'est l'église. L'église, c'est nous, nous, c'est l'église. Ou même quand c'est Gouda, ou même quand c'est Gouda, ou même quand c'est l'autre bagaille, nous tous ensemble, nous mettons ensemble pour nous faire l'église. Ce n'est pas d'abord pour parler tout de penderie pour nous mettre rade, et bien, en fond de cœur. Rade en fond de cœur, pas dans l'ordre, il n'y a pas de côté pour nous bien organiser. Nous avons aimé ça. Même si on avait essayé d'organiser rade chorale, etc., il faut que nous organiser rade liturgique, habit liturgique, il faut que nous protégions. Mes amis, choisissent une bonne chère, une bonne chère. Chaque groupe, c'est $1,500. Nous choisissons 2,000, $2,500. Si que nous gagnons dans la paroisse, nous avons quitté et nous la pluie, il faut nous traiter. Le problème qui est dans tous deux sacristies, ni à droite ni à gauche,
c'est parce que ils recouvrent avec tôle et en dedans ils font faux plafond avec chic-boc. Eh bien, ça qui arrive, nous connaissons l'église là-haut, l'eau a frappé sur le mirail là, les filets descendent. Côté qui est là, il n'y a pas rien qui est sous l'eau qui peut faire que l'eau ça est posée, couler, non pas en dedans, mais pour la couler sur l'eau là, tomber dans la citerne de réserve qui est. Malheureusement, c'est ça qui a détruit meuble l'église là. Donc si nous faisons appel à nous-mêmes, pour nous aider, ou même qui bosse bénisse, ou même qui est planche, ou même qui est capable de faire cadeau, ou bagaille quelconque fait, parce que c'est pour nous protéger, bien l'église. Si grand gens pas protéger, moi-même pas d'avis joindre. Si avant grand gens pas de monde qui était protégé, nous-mêmes nous pas d'avis joindre. Ainsi de suite. Donc s'il vous plaît, faire collaboration ça avec nous pour nous capables faire ça. Pour ce maintenant, frère avec ce moyen, jeudi à nous avons gagné messe, hier nous avons gagné messe, les enfants ont animé très bien, nous disons merci. Jeudi à nous disons musiciens, nous, ensemble avec Chorale, qui chantait à Flamme d'amour, un gros merci pour belle animation ça. Nous battons bravo pour eux. Nous disons un gros merci aussi à tout le monde qui a nettoyé l'église, porté, musiciens, comité accueil, les lecteurs, tout le monde qui était actif dans la participation dans la messe là. C'est vrai, nous disons un très grand merci. Il y a une chose que nous avons regardé, ça fait quelques jours, quand enfant qui a marché boité. Nous n'avons pas joué l'enfant qui est encore les matins, or les fait minime de jouer l'enfant qui est les matins. Nous n'avons pas joué le samedi, nous n'avons pas joué presque le dimanche, c'est celle d'amis qui est. Mes amis, enfants qui est, nous avons souhaité que nous-mêmes qui parlons, nous voyons sous les oreilles, et même si on a dit qu'il y a une rencontre pour nous-mêmes, il n'y a pas mis des pieds. Donc ça veut dire que c'est encore qui presque, c'est les voulez, les oué qui m'ont signé là, ou l'autre monde là, ils voulaient engager. Et il y a un peu de monde qui était dans le choral. Les m'a regardé, moi je dis, mais petit ça, je me songe, c'était mon église. Mais je ne dis pas, un peu jeune par mon église. C'est nous-mêmes qui pouvons aller chercher. Dans l'apostolat, dans le Bolakaï, tout partout, dans l'école, dans l'université, c'est nous-mêmes qui pouvons inviter eux, pour nous capables de venir l'église. Vraiment avec ce moment, il y a des gens qui sont dans l'église, ils ont mérité de faire une conversion. Ils ont mérité de recevoir pardon de Dieu pour pardonner frère. Parfois, faire coller ce monde, on fait monde, rester loin de nous. Il y a des gens qui sont colériques, il y a des gens qui aiment faire brise sur le monde, il y a des gens qui ne peuvent pas accueillir le monde, il y a des gens qui n'ont pas patience à le monde, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre avec nous, il y a des gens qui veulent, c'est celles eux-mêmes qui peuvent vivre. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas vivre la foi. Ce n'est pas normal. L'église, c'est nous c'est l'église. Bon Dieu avec nous, c'est l'esprit avec nous. C'est pour nous capables d'entrer dans la dimension bon Dieu veut nous entrer. Accueillir l'amour pour nous capturer des hommes et des femmes, capables d'exercer la justice. Justice, bon Dieu a demandé pour nous une by l'autre, non seulement respect, mais vivre dans l'alliance avec l'autre là. C'est ton frère, c'est pour l'autre. Donc, vous pouvez dire, ou chita à côté au monde que bon Dieu pas donné, ou même tout, ou c'est au monde que bon Dieu pas donné. Si nous sommes deux pardonnés, que nous vivons en harmonie avec l'autre. Frère, avec ce moyen, nous saluons notre démarche ça. Et nous faisons apostolat, nous-mêmes qui chorale, qui groupe, à l'inviter l'autre pour venir l'église, pour venir tendre des paroles, mon Dieu, engagés dans l'église. Aujourd'hui, c'est une urgence, une nécessité. Le monde a changé parce qu'il est trop égoïste, il est trop rancune. Il n'y a pas de création de Dieu à moyen, en pile scientifique, en pile monde qui est riche. Il voulait manipuler le monde pour qu'il devienne plus riche. Mais nous-mêmes, c'est nous qui richesse pour Dieu. Parce que nous créons à image, à ressemblance. Et bon Dieu va nous pouvoir nous transformer ça en notre travail pour que nous levions Haïti, la misère, notre tracas pour nous battre, notre poumon pour respirer, en nous planter plus pieds droits, en nous prendre plus soin de l'environnement, en nous garder si que nous sommes capables d'intéresser les gens, qui vivent la plus bien, dans étudier notre travail. Nous sommes en compétition. Si nous ne pas faire petit pour étudier, c'est nous qui connaissons. Parce que toute notre nation, l'école, il y a étudié, il y a travail. C'est pas regarder qui est-ce qu'on a dansé, qu'on a retourné, rester sur TikTok et l'autre bagaille encore. Mais chercher sur ça qui est capable de suivre nous, sur les réseaux sociaux et tout. C'est important. Et
les bon pour nous gagner, eh bien, capacité de recherche et de rétention, parce que nous avons besoin de ça. Il y a un peu de monde, je ne veux dire, il y a un peu d'opportunité pour apprendre un peu de bagages qui capitulent. Même si on ne passe pas une cuite, il y a maïs, boucan, par exemple, eh bien, il montre comment divers peuples ont mangé maïs. Comment divers peuples, eh bien, mangent aussi des bagages, nous-mêmes, nous avons jeté ici. En nous, pour nous capables de garder. Moi, c'est saisi, ça, eh bien, là, une vidéo que ils ont fait légumes avec pâte violette qui n'ont pas de nom, qui était, qui pas fini de développer. Donc, comme ça, eh bien, pâte blanche, là, moi, je fais légumes avec. Moi, je dis, bonjour, c'est qu'on bagaille ça. Pour dire, je vais dépendre de nous, pour aller des bagailles ça. Donc, il y a longtemps, il y a des gens qui étaient papa mûr, il y a des gens qui étaient papa vert, tout le monde a fait légumes avec. Donc, conception manger nous a changé, mais mentalité nous, vers le progrès, il faut changer tout. Il faut un travail pour nous faire progrès. Et il y a un peuple qui a cherché harmonisation pour faire des bagages plus solides. Il faut nous faire des bagages plus solides. Le premier bagage pour nous chasser dans nous-mêmes, c'est craser le monde. En plus, nous avons crasé le monde. Nous on dit bonjour par pour nous. C'est craser le monde. Nous avons observé toute la journée, toute la nuit. Ou à manger, ou pas dire vite pour un boucher. Mais ou côté, boire un peu, ou pas faire partage. Nous mettons, mes amis, dans une situation difficile pour nous vivre fraternité. Ce n'est pas ça qu'il faut nous faire. Nous demandons pour que le comité liturgique encore, tout le monde qui est dans le comité liturgique, le mardi, il faut nous connaître 4h30, c'est rendez-vous nous, pour nous venir dans le comité liturgique là, nous avons besoin de nous. Nous-mêmes qui sommes dans le lecteur, fait il faut nous les choisir nous. Nous-mêmes qui sommes enfants de fait il faut pas nous, pour nous venir servir, parce que nous sommes acolytes d'hôtel, il faut que nous soyons capables là, dans ce service-là. Pas oublier les gens de Marie, ou même qui viennent grand, ou avec rien, ou même qui jeune, ou aimé imiter Marie, l'imitation de Marie. La Légion de Marie, son chemin qui vous faut imiter Marie, eh bien la servante du Seigneur qui nous a donné Jésus, venez là-dedans, venez sur nous. Il y a un l'autre groupe encore qui a fait effort dans la vie. Nous-mêmes tous, c'est pour nous faire effort. Ce n'est pas seulement les nous responsabilités au dimanche pour nous chanter comme un choral, mais il faut faire répétition tout pour les mariages, pour les enterrements. En plus, fois, tu as mis ça par $400 pour un choral, regardez, ouais, c'est 3 personnes qui chorale là. C'est pas normal. C'est pas normal. Devant la mort aussi, nous devrions donner un témoignage. Témoignage de la famille qui a besoin de la consolation, il a besoin de la paix, il a besoin de monde qui a aidé la prière dans des moments difficiles et tragiques. Côté ils être cher dans parmi dans sang sorti. Mais il faut que l'église, frère la foi, c'est la foi, capable d'épauler, de soutenir. C'est vrai, nous aimons l'enterrement. Bagay qui plus fou ici son enterrement. Plus fou ici son enterrement. Après son mariage, après ses fêtes patronales. Après ça, les messes du dimanche, eh bien, c'est nous-mêmes. Frère, avec ce moyen, remembrer la foi, remembrer l'église. Nous disons, bon Dieu, merci pour tout le monde, eh bien, qui toujours a fait vidéographie, eh bien, qui aide des Miraguanais et en même temps des petits bons dieux de partout dans le monde, d'autres nationalités, eh bien, à la prière ensemble avec nous. Pendant que nous faisons ça, il y a un pile l'hôpital, il y a un pile paralysé, il y a un pile monde qui n'est pas capable de marcher encore, qui est en chaise roulette, qui est handicapé. C'est mais ça que vous vivez. Il n'y a pas de chance pour rejoindre un diacre qui vous visiter, un père pour visiter. Frère, avec ce mot, demain, si mon Dieu veut, c'est fête de la croix glorieuse. C'est une fête côté nous tout à là. Donc, merci demain matin, 6h15. Le mardi, 6h15, mercredi et jeudi, vendredi. Nous connaissons mercredi, c'est après-midi, 5h, dévotion mariale, la messe et adoration du Saint-Sacrement. N'attendons-nous. Et pas oublier, jeudi, vendredi, eh bien, messe 6h15 et le samedi, 6h30. N'attendons tout le monde et dans l'après-midi du samedi, eh bien, nous précéder dimanche, qui est une messe dominicale. Frère, avec ce moyen, nous parlons déjà comment nous tous ensemble nous inviter, eh bien, dans la préparation que nous-mêmes nous avons renouvelé par l'autre mois. C'est pour nous faire effort pour ça. Pendant nous avons remercié tout le monde à la ronde Badet qui est là. Nous avons demandé mon Dieu pour nous mettre là beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de bénédictions pour nous chaque et pour toute famille qui est dans Miraguane, dans la communauté. Réalité plus bien. Vendredi, si papa bon Dieu content que noyau et bien Caritas là, nous avons rencontré
eh bien, à 5 heures de l'après-midi. Nous disons tout le monde merci eh bien, pour cadeau présence. Et pas oublier, frère, avec ce moyen, nous-mêmes qui avons fait animation, toujours en septembre. Jeudi à cette flamme d'amour. Samedi prochain, c'est JMC. Le 20, dimanche, c'est Cœur de Marie et de Saint-Jean. Le 26, eh bien, les Gardes de Saint-Jean. Le 27, dimanche, c'est le comité liturgique là qui a fait animation. Et le mois d'octobre, eh bien, samedi 3 octobre, c'est les Amis de Saint-Jean. Et le 4, dimanche 4 octobre, la grande chorale louée, eh bien, animée Mesla. Pour samedi qui est à 10 octobre, c'est Étincelle. Le 11, les Gardes de Saint-Jean. Nous disons tout le monde merci, bon dimanche, bonne semaine, de la fraternité, de l'amour et de la réconciliation. Rentrez chez vous et allez retrouver vos ennemis, réconciliez-vous. Bon dimanche et bonne semaine. Et merci à vous tous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Toute